Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, on va parler figurines, encore du Logan, mais pas n'importe quel Logan, puisque aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle figurine de chez Soussou Toys. Il s'agit de Old-Man Logan. Donc Old-Man Logan, ça fait à peu près 10-15 jours que cette figurine est sortie à Hong Kong. Je l'ai pas préco personnellement, mais j'ai sauté dessus dès que mon revendeur en avait en stock, parce que c'est une superbe figurine. J'ai la Mezco au 1/12e que je vous avais présenté il y a au moins 3 ans déjà sur la chaîne. Si vous voulez en fin de vidéo, je vous la remontrerai. Donc Old-Man Logan, c'est quoi? Old-Man Logan, avant de parler de la figurine, on va s'intéresser donc à l'histoire de Old-Man Logan. C'est Logan en plus vieux, voilà, tout simplement. Et donc c'est tiré d'un comics, donc d'une BD. Voilà, Old-Man Logan, donc de chez Mark Millar et Steve McNiven. Je vais vous lire un petit peu le récapitulatif donc de cette histoire. La Terre est un champ de ruines et les super-héros sont tombés face à une alliance de super-vilains. Wolverine, le dernier survivant des justiciers en costume, cache un lourd secret. Ayant abandonné sa vie passée, il s'est retiré avec sa famille pour panser ses plaies à l'âme. Pourtant, un événement va venir bouleverser la vie de celui qui se fait désormais appeler Old-Man Logan. Pour se venger de ceux qui ont provoqué la fin de notre monde, Logan va replonger dans le vif de l'action. Voilà, donc super comics, moi j'ai bien aimé, franchement je trouve que c'était une superbe histoire. Je vous montre un petit peu, les illustrations sont assez sympas. Donc voilà, donc on voit Logan avec sa nouvelle famille, il a un fils, il a une femme. Donc il se fait attaquer par le gang des Hulk, donc ça j'adore. C'est assez trash, hein. Franchement c'est assez gore, il y a du sang. Voilà, donc Logan qui est beaucoup plus vieux, qui va faire équipe avec Hawkeye. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire ce comics, hein. On voit également Crâne Rouge. Voilà, Crâne Rouge, il y a beaucoup de mutants, beaucoup de super-héros qui ont été tués. Et donc, voilà, Logan, c'est vraiment le dernier des survivants. Voilà, parenthèse fermée, on met le bouquin de côté. On va s'intéresser à ce qui nous intéresse, la figurine. Je vous montre la boîte. Donc, c'est du Soussou Toys. C'est la SST 045. Donc, Soussou Toys nous gâte vraiment, hein, parce qu'ils font pas mal de licences et des personnages vraiment intéressants. Voilà, donc c'est dessiné. On voit Logan qui est dans un espèce de désert, j'ai l'impression. Et à l'arrière, on a les warnings. Voilà, avec marqué Old-Man Logan. Quand on l'ouvre, hop là, il y a pas mal de choses dans cette figurine. On va le voir ensemble. On a une photo, voilà, dessinée, donc Old-Man avec ses griffes, son chapeau. On va voir, il y a 2 tenues alternatives, donc pas mal de mains et d'accessoires de rechange. Écoutez les amis, je vais faire une pause, on va découvrir tout ça, je vais passer en mode close-up. Allez, c'est parti. Donc j'étais vraiment impressionné par le nombre d'accessoires, c'est assez impressionnant donc que Soussou Toys nous fournit avec cette figurine, on est vraiment gâté. Alors on commence par quoi? Allez, comme d'habitude, on va commencer par le socle, donc on connaît, hein, ce sont les socles habituels de chez Soussou Toys, donc dans les couleurs un petit peu brun, marron comme ça, avec le X des X-Men. La petite tige, voilà, toujours très soignée chez Hot Toys, j'allais dire, chez Soussou Toys, voilà, super sympa. On a un blouson, donc on a une veste alternative, donc ça c'est vraiment sympa. Un petit simili-cuir assez fin, à l'intérieur c'est assez doux, vous voyez, c'est assez doux au toucher, j'aime bien, c'est un petit peu comme une peau de bête, j'ai l'impression, avec une petite boucle, donc sa ceinture en simili-cuir. Donc on va l'essayer tout à l'heure et moi je pense même que je vais l'exposer avec cette veste. On a un sac à dos, alors ça c'est important, donc je vous montre le sac à dos. On est sur du plastique un petit peu souple, c'est rembourré à l'intérieur, donc on a les sangles, voilà, on peut pas ouvrir les poches, non, on peut pas ouvrir les poches. Et pourquoi il y a ce sac à dos? Vous verrez dans l'histoire, hein, si vous lisez la BD, il y a un bébé, il y a ce qu'on appelle le bébé Bruce. Donc bébé Bruce, c'est quoi? C'est pas Hulk, ce sont les descendants des Hulk. Donc voilà, on a bébé Bruce, donc c'est un petit personnage donc articulé. On peut bouger la tête, non, je crois pas qu'on peut bouger les bras. Non, on peut pas bouger les bras, mais par contre, on peut retirer la tête, la changer comme ceci. Donc on a un torse qui nous est fourni sans bras, sans jambes, tout simplement pour pouvoir le mettre dans le sac à dos, donc comme dans la BD. Donc ça c'est cool, donc ça c'est à la fin de l'histoire. Bon, je vais pas trop vous spoiler si vous n'avez pas lu le comics. Et on a ceci, donc qui va venir donc refermer si vous voulez exposer Logan sans le bébé à l'intérieur. Donc alors attendez, comment ça se ferme ce truc? Je découvre en même temps que vous.
je pense que ça doit se fermer comme ça, tout simplement. Il faut juste le mettre comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc, le sac à dos, super sympa. Hein. Franchement, j'adore. Donc, le bébé Bruce, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle dans le comics. Je vous fais un petit gros plan. Il est génial. Franchement, il est vraiment spécial. Donc voilà, donc je ne peux pas trop vous spoiler. Donc, je ne vais pas en dire plus sur ce bébé. Alors, on a un bras déchiqueté avec du sang, c'est super bien fait. Donc, on voit le moignon là également. Donc, ça sert à quoi? Ben, tout simplement à mettre le bras, à le poser donc sur bébé Bruce qui va le bouffer. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les gangs des Hulk, ce sont des carnivores, ils bouffent les êtres humains. Voilà, donc le tableau est posé. Et donc, vous voyez, là, on a même les traces la trace des mains, tout simplement pour pouvoir le positionner tel quel. Ensuite, un chapeau de très bonne qualité. On est sur du PVC, super sympa. Donc, on va voir tout à l'heure ce que ça donne avec la figurine. Ensuite, alors pas mal de mains de rechange. Donc, ça, c'est vraiment génial. On a 6 mains au total, donc des mains pour tenir les armes, donc des mains à demi ouvertes, des poings fermés et des mains avec des griffes. Ils nous ont même mis 2 jeux de mains à des poings fermés avec les griffes et des mains relaxées avec les griffes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et c'est du métal. Ok. Ouais, c'est froid. Donc les griffes sont en métal. Je vous montre un petit peu les mains. Bah, c'est super bien texturé. Franchement, le paint est très propre. Hot Toys, ils n'ont pas à rougir hein, par rapport à Hot Toys. Je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Donc des mains relaxées comme ceci. J'espère qu'on voit bien. On a des poings fermés avec les griffes. Ouais, c'est froid. C'est du métal. Hein. Attendez. Ah ouais. Ah ouais, c'est du métal. Hein. Donc ça, c'est vraiment cool. Des mains normales, donc voilà, je vous remontre un petit peu, donc des mains, hop, si j'arrive à l'enlever, pour tenir les armes, hop, un petit focus, regardez-moi un peu la texture, on voit les veines, il y a même un petit peu des poils qui sont dessinés, les ongles, non c'est vraiment propre, franchement c'est vraiment propre. Un lasso, en vrai cordelette, donc ça c'est cool, bon je vais pas l'ouvrir, donc ça c'est à fixer sur sa ceinture, on verra ensemble. Alors, il a un couteau, si j'arrive à l'enlever. Alors, c'est du plastique, bien évidemment. Je vous fais un petit focus. Voilà. Donc, le couteau, très bien réalisé. L'effet bois y est. Ouais, c'est assez sympa. J'aime bien. Ça pique un peu. Ensuite, tiens, je vais utiliser le couteau, le Magnum, très joli. Oh, le Magnum, il est beau. Hein. J'adore la crosse. Hein. Le chien est articulé. Le barillet, on peut le tourner. Il y a des balles à l'intérieur. Effet chrome, superbe. Et on a enfin une espèce de pistolet, pistolet canon, très très joli, qui fait un petit peu 19e siècle. Alors on peut l'ouvrir et il y a des balles. Vous voyez, là il y a des petites balles donc qui sont fournies pour pouvoir les mettre à l'intérieur. On va essayer ça ensemble. Tac. Une fois, on va en mettre 2, tiens, pour voir ce que ça donne. Et la deuxième. Génial. Ouais, il est sympa, franchement, il est vraiment beau, hein. Magnifique. Je fais une pause, les amis, et ben on va découvrir la figurine. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on va voir la figurine ensemble. Donc, je vous le montre. Le voici. Allman Logan en version un peu cow-boy, et c'est pour ça aussi que j'ai acheté cette figurine, parce que moi j'aime bien un peu les personnages un peu style cow-boy. J'en ai pas dans ma collection. Donc on va commencer par le HS. Alors à savoir qu'il existe un HS alternatif donc qu'on peut acheter à part. Donc Susutoy nous l'a sorti donc à part. Donc c'est un visage grimaçant. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. Et c'est dommage qu'ils ne nous l'ont pas fourni directement avec cette figurine. En tout cas, le HS est très beau. Hein. Le HS est vraiment super sympa. Donc, il a les cheveux gris, il a la barbe grise, hein, puisque c'est un Logan vieux, voilà, tout simplement. Le paint, j'ai rien à redire. L'expression du visage, en colère. Ouais, on reconnaît le personnage tel qu'il est, bien évidemment, dans le comics. On retrouve son manteau. Voilà, des espèces de manteaux un petit peu de Far West comme ça. Il y a des trous, donc il s'est pris des balles, vous voyez. Effet bien usé, donc ça j'adore. Vous voyez, là il y a encore des trous. Non, le manteau il est vraiment sympa. Les poches, on peut les ouvrir, vous voyez. Je vous montre à l'intérieur.
Non, le manteau est vraiment super cool. Sa chemise rouge, on va voir, on va l'exposer tout à l'heure sans le manteau pour voir ce que ça donne. Voilà, il a un petit foulard également qui est câblé. Ouais, et je crois que le manteau est câblé à ce niveau-là. Donc le manteau est câblé également. Ses ceintures, donc on est sur du simili-cuir, j'adore la boucle. La boucle un petit peu Far West comme ça. Il a des emplacements pour mettre les munitions. Il a un holster, il a deux holsters, donc un grand et un plus petit. Ah oui, il a également le holster pour le couteau. J'avais pas vu. Ouais, il a le holster pour le couteau. Vous voyez, tac. Et là, je crois qu'il a encore un holster pour le flingue. Et ça, je crois que c'est pour le lasso. Le pantalon, bien dégueulasse, bien usé, comme on les aime. Les tiags, attendez, j'essaie de faire un petit focus, pardon. Les tiags sont en une seule partie, donc on n'est pas sur du simili cuir, là on est sur du PVC, ok. Ouais, c'est cool, franchement il est cool. Hein. Articulation, bah ma foi, c'est un bon body, hein. Il est un petit peu lourd, je sens à l'intérieur, c'est vraiment un bon body bien résistant, vous voyez, on peut lever les bras, hop, on peut plier les coudes, ouais, ça résiste un peu, la figurine est neuve. Non, c'est sympa. Franchement, articulation des genoux. Ouais, de bonnes articulations, un bon body bien solide. On va l'essayer, on va voir s'il tient tout seul sans le socle. Ben écoutez les amis, comme d'hab, je fais une pause et on va se régaler un petit peu avec les pauses. Hein. Je vais lui en donner plusieurs parce que là, ça vaut vraiment le coup. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai donné une première pause donc, à Logan, donc je lui ai retiré son manteau, je lui ai mis son fusil dans la main droite, les pegs se retirent facilement, donc ils sont assez solides, les mains on peut les retirer facilement, il ne faut pas forcer bien évidemment, par contre c'est dommage, Susutoy ne nous a pas fourni des pegs de rechange, donc quand je dis pegs, ce sont les jointures de rechange, donc ça il faut quand même le manipuler un petit peu doucement, mais c'est du solide. Je lui ai mis la main relaxée avec les griffes. Ouais, il est badass, hein. Franchement, même je trouve comme ça, sans la veste, sans le manteau, je trouve qu'il est vraiment cool. Allez, je vais lui changer de pose, on va lui mettre avec son magnum, son couteau, je vais lui mettre le lasso également pour voir ce que ça donne. Ok, ben ça c'est une pose que j'adore. Ça c'est vraiment une pose que j'adore. Attendez, je vais le régler un peu correctement. On va lui mettre le point comme ceci. Ouais, et il est génial, franchement, et il est trop beau. Regardez-moi ça comme il est beau, sympa. Alors, je lui ai mis son lasso. Donc, il y a une espèce de petit scratch là au niveau de la languette, donc je n'avais pas vu. Donc, je lui ai mis son fusil donc dans le holster donc qui est prévu à cet effet. Par contre, les munitions là, j'ai galéré. Hein. Les munitions, c'est une galère parce que les emplacements sont pas assez larges, donc il faut vraiment forcer pour mettre les munitions. Donc, j'ai pas insisté, j'en ai pas mis plus, j'en ai juste mis 3 d'ailleurs. Ah merde, la boucle elle se barre. Ah, la boucle, on peut l'enlever, d'accord. Attendez, je remets la boucle un peu correctement. Ouais, ça c'est un petit peu con. Le couteau à l'arrière, voilà. Et il y a également un système d'aimant. Attendez, je vais vous faire un petit gros plan. Donc là, il y a un système d'aimant. Vous voyez, là, c'est aimanté. L'ouverture, attendez, le focus. Vous voyez, là, c'est aimanté. Il y a une petite ouverture. Donc pour le couteau. Non, franchement, génial. Vous voyez, la ceinture, on peut même la retirer. Donc ça, je vais le mettre tout à l'heure correctement. Donc les munitions, là, c'est un petit peu galère. Vous voyez, un petit peu galère pour les mettre. Bon, ça, il faut prendre le temps. Ah, quoique. Ah non, j'y suis arrivé. Ouais, il faut prendre un petit peu le temps. Bon, voilà. Le simili est neuf, mais j'ai l'impression que si je force trop avec les ongles, je risque d'abîmer le cuir. Donc, on va éviter. Non, superpose. Ouais, il est vraiment cool. Allez, on va lui mettre la veste avec bébé Bruce et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ok, donc avant de vous faire la dernière pause donc avec la veste alternative, j'avais oublié, donc je vous ai fait la pause. Donc comme à la fin de l'histoire, donc Logan avec bébé Bruce, donc ou bébé Hulk, hein, comme vous voulez, donc dans ton petit sac à dos. Non, c'est génial. En plus, c'est super bien adapté. Les sangles sont assez larges, assez souples, donc on peut vraiment le mettre correctement. Vous voyez, ouais, c'est sympa. Alors, c'est pas comme ça que moi je vais l'exposer. Je vais lui donner une dernière pause et on va terminer par une conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ça sera la dernière pause pour moi. Donc j'ai changé, donc je lui ai mis la veste alternative. Veste un petit peu fragile, faudra faire attention. C'est très fin.
C'est très fin et je pense que c'est un espèce de simili cuir qui, si on le manipule trop, pardon, je sais pas si ça va durer dans le temps. Il y a des espèces de petits boutons dorés. J'en ai déjà perdu un au niveau du bras gauche. Donc voilà, donc veste à manipuler avec beaucoup de précautions. Donc contrairement au manteau, je vous le remonte, donc le manteau de rechange, enfin le manteau qui était avec la figurine, qui est beaucoup plus rugueux et beaucoup plus solide. Bon, peut-être que de temps en temps, je lui changerai les peaux. Je lui ai remis son chapeau, là il a encore sa petite boucle qui se bat. J'ai réussi à lui mettre les munitions correctement, hein, parce qu'au niveau de la ceinture, c'était fermé en dessous, c'était un petit peu fermé. C'est pour ça que je suis pas arrivé à les mettre correctement. Voilà. Je pense que je vais le laisser comme ça, donc je lui ai mis le petit bébé Bruce à côté, je vous le remonte. Voilà, il va passer à son dîner, donc il va bouffer son bras. Voilà, je vais le poser comme ceci. Je vous remontre un petit peu, je vous remonte pas, je vous montre la figurine Mezco, voilà, que j'ai acheté il y a déjà 3 ans maintenant, je crois, hein, 3-4 ans. Donc, qui est super sympa également, hein, qui est super cool également, avec pas mal d'accessoires. Hop, on peut lui retirer son chapeau. Lui, par contre, il n'a pas de veste alternative. Donc voilà, le petit Holman Logan en version 1/12e. Et là, il y avait le petit bébé Hulk. Moi, je l'appelais le bébé Hulk. Attendez, hop, je fais un petit focus. Voilà, mais en fait, c'est le petit bébé Bruce. Voilà, les amis. Ben écoutez, que dire sur cette figurine, à part que je suis vraiment content et satisfait de cette réalisation de chez Soussou Toys. Je m'attendais pas à grand chose. Je vous dis, j'ai même pas précommandé cette figurine alors que j'adore le personnage. Mais je suis vraiment surpris par la qualité de cette figurine, par les accessoires, par le nombre d'accessoires. On est vraiment gâté sur cette figurine, hein. On a le sac à dos, je vous le remonte, hop, on va le mettre là, le sac à dos, le bébé Bruce, le bras, pas mal de mains de rechange. Au niveau de la peinture, c'est super propre. Au niveau de la qualité des vêtements, rien à redire, à part peut-être la fragilité de cette veste. Bon, voilà, mais bon, on va pas trop la manipuler. C'est pas du jouet, bien évidemment. Ce sont des figurines de collection. Figurine que j'ai acheté chez TNS Figure à Hong Kong. Voilà, je pense qu'elle est encore en stock actuellement. Comptez dans les 200 € pour cette figurine de chez Soussou Toys. Voilà les amis. Ben écoutez, j'étais très heureux d'avoir pu vous présenter cette figurine. Et il y en aura d'autres bien évidemment sur la chaîne. Voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, bisous, ciao ciao.